Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business. Tout un univers à découvrir, un site, des podcasts et une émission, c'est Iconic Business. Ce sera exclusif, intemporel, mythique, responsable et surtout déculpabilisé. Au sommaire aujourd'hui, un mot à retenir, Rétromobile, un événement où se croiseront passionnés et acheteurs, curieux et spéculateurs, tous séduits et attirés par des pièces iconiques, une exposition et surtout une vente d'automobiles de collection exceptionnelle. Antoine Mahé sera l'invité d'Iconic Business, il est spécialiste chez Arcurial. C'est l'incontournable de la gastronomie, évidemment, le guide Michelin, gage de qualité et de succès. Le label se lance dans le jeu vidéo, dans Chef Life, une vieille maison qui se transforme. Vous saurez tout avec Eva Jaco, l'iconique capsule, tendance et phénomène sur les réseaux sociaux. Enfin, les désirables de la semaine, toute l'actu du luxe, ce qu'on a aimé et sélectionné dans l'horlogerie. La concurrence est rude, des grands noms, il y en a. Pour les autres, il faut sans cesse se réinventer. La preuve avec Herbelin. Cédric Gomez-Montier et Maxime Herbelin seront avec nous dans un instant. C'est cela, Iconic Business. Bienvenue. On aurait pu commencer avec un bruit de moteur, ça aurait été plus parlant, peut-être on aurait été dans l'ambiance tout de suite, cliché mais parlant, ça évoque beaucoup pour les collectionneurs automobiles, un bruit singulier. Antoine Mahé, bonjour, vous êtes spécialiste automobile chez Arcurial. Bonjour. Avec vous, on va évoquer cette 47e édition de Rétromobile du 1er au 5 février. Porte de Versailles pour l'exposition, mais surtout une vente aux enchères exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner envie justement d'assister à cet événement? Bien sûr, alors ce n'est pas une vente aux enchères, mais 3 ventes aux enchères qui vont se dérouler sur 3 jours d'affilée au Salon Rétromobile. C'est un événement sans précédent, c'est la vente la plus importante qui n'ait jamais été organisée en France dans le domaine. Mais ça veut dire, alors si c'est la plus importante, c'est exceptionnel par rapport au nombre de lots, c'est exceptionnel par rapport à la qualité des pièces, la qualité des voitures? Alors c'est exceptionnel en effet par rapport au nombre de lots, puisque 230 véhicules seront présentés, mais bien évidemment aussi pour la sélection que nous avons passé plus d'1 an à faire pour rassembler tous ces véhicules. Chacun a une histoire singulière, un passé, qu'il soit sportif, culturel. Il y a toujours quelque chose qui fait que la voiture n'est pas là par hasard. Bon, ce quelque chose, ça pourrait être une Bugatti 57 Atalante de 1936 ? Par exemple, pour la bonne et simple raison que ce serait une des 3 voitures équipées d'un toit découvrable, une des rares survivantes, qu'elle est dans un état fabuleux et que l'on a retracé toute son histoire depuis sa sortie d'usine en 1936. Ça veut dire qu'elle a été très peu transformée, où elle est passée de main en main et elle a été préservée. Qu'est-ce qui garantit en fait? Ce sont les pièces d'origine, ce sont le fait de passer d'un collectionneur à l'autre, mais finalement sur un temps important? Alors il y a dans un premier temps l'histoire que l'on va raconter de la voiture. Parfois, notre métier va consister justement à retracer cette histoire. Des morceaux peuvent être manquants et donc nous avons recours à des historiens, à des personnes ressources par marque, qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi la voiture nous est parvenue dans cet état, soit parfaitement d'origine, soit avec quelques modifications. Voilà, c'est la vie de la voiture que l'on explique. Et donc une Bugatti de ce modèle, de ce type, et dans cet état, on l'estime à combien? Alors, une Bugatti Atalante comme celle-ci est estimée entre 2 et 3 millions d'euros, ce qui valorise la rareté du modèle. Encore une fois, ce toit ouvrant est quelque chose d'assez exceptionnel. L'Atalante est rare en soi, mais là, ce détail-là en fait vraiment tout le sel. Donc, ce prix de vente estimé, potentiellement, on peut s'envoler à beaucoup plus? Bien évidemment, si 2 collectionneurs ou 3 ou plus souhaitent absolument cette pièce, la voiture peut même dépasser son estimation haute. Mais le marché, qui quand même est quelque chose que l'on observe avec précision, nous pensons que le prix final se situera entre 2 et 3 millions d'euros. Mais alors, qui sont ces collectionneurs? Est-ce qu'ils vont être nombreux? Est-ce que vous les connaissez déjà parce que ce sont toujours les mêmes? Non, absolument pas. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Il y a de grands collectionneurs internationaux et de grandes collections partout dans le monde qui, au fur et à mesure, enrichissent leur collection. Mais il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent, qui ont une envie, qui accèdent à, parfois pour un souvenir familial, parfois pour compléter une collection,
arrivent là, et ce sont des gens que nous ne connaissons pas nécessairement. Il y a quand même des habitués avec peut-être, est-ce qu'il y a des régions du monde où on va plus participer à ces enchères? Ah, bien sûr. Alors l'Europe, de manière générale, est très active. Il y a une grande culture pour l'automobile de collection. Les États-Unis aussi, bien évidemment, où les plus grands concours d'élégance internationaux, je pense toujours à cette Bugatti, s'y déroulent. Et donc, de grands collectionneurs américains pourraient avoir des prétentions d'achat de cette voiture. Mais on peut avoir des surprises, et il nous est arrivé de vendre des voitures en Australie, par exemple. Une fois qu'ils l'ont, est-ce que ça reste une pièce musée ou alors est-ce qu'on circule avec? Est-ce qu'elles peuvent encore être utilisées? Alors, il y a justement deux catégories, ou on va dire deux profils principaux de collectionneurs. Ceux qui vont garder la voiture sous cloche, vraiment de manière attentionnée, dans un garage La briquer, climatisé, voilà, et l'utiliser, mais vraiment le moins possible pour qu'elle s'abîme le moins possible. Et puis, il y a ceux qui ne vont pas hésiter à utiliser la voiture pour ce qu'elle est, pour sa vocation première. Euh, pour la Bugatti, participer à des concours d'élégance, mais pourquoi pas traverser les États-Unis ou l'Europe. Quand c'est une voiture de collection, de course, prendre part à des compétitions, voilà, et sans avoir la peur de froisser la voiture. Après tout, tout est réparable, et la vie continue de la voiture. Est-ce qu'on peut évoquer une autre pièce exceptionnelle pour cette vente? Une Ferrari, si je ne dis pas de bêtises, une Ferrari 250 LM 1964. Et elle aussi, elle a une histoire très, très particulière. Oui, alors déjà, la Ferrari 250 LM, c'est un des chefs-d'œuvre de Ferrari, d'Enzo Ferrari. Les gens parlent beaucoup de la 250 GTO mythique, mais la 250 LM l'est tout autant. Elle est plus rare d'ailleurs que la GTO, puisqu'elle n'a été produite qu'à 32 exemplaires contre 36 pour la première. Et c'est une voiture qui a un palmarès assez important en compétition, puisque c'est la dernière Ferrari à gagner les 24 heures du Mans en 1965. Et donc c'est un de ces 32 exemplaires que nous allons présenter à Rétromobile. C'est la clé de voûte, en quelque sorte, de l'ensemble que nous allons proposer, la Star. Cette voiture a un historique exceptionnel, puisque finalement, elle n'a pas couru, elle a été utilisée en voiture de réserve dans des grandes compétitions internationales, mais n'a jamais couru. Si bien qu'elle nous parvient aujourd'hui dans un état de préservation exceptionnel. Elle a toujours sa carrosserie d'origine, son moteur, sa boîte. Seuls deux 250 LM sont connus pour être aussi intègres, finalement. Donc là, on imagine que ça part quoi? 8 chiffres? Ça peut être 8 chiffres et très certainement au-delà de 25 millions d'euros. Mais ça veut dire qu'à la fin, il y a quand même un certain nombre de collectionneurs qui bataillent, ou on est vraiment avec un fichier client qui est très, très restreint? Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont intéressés justement pour cette dualité que représente la 250 GTO et la 250 LM. Et finalement, pour toute grande collection, il est de bon ton d'avoir les deux. Et donc, de nombreux propriétaires de 250 GTO sont à la recherche d'une 250 LM. Bon, il est de bon ton d'avoir des choses exceptionnelles. On est aussi dans quelque chose qui représente un placement. C'est un secteur porteur pour le placement. Ça se revend derrière. Bien sûr, les voitures se revendent. Bien souvent, on constate au gré des années une plus-value réalisée par les collectionneurs. Mais bien souvent, quand ce sont des sommes de cette importance-là pour une automobile, ce n'est pas le premier moteur, finalement, des passionnés. C'est la passion, c'est les souvenirs que vont ressusciter la voiture, la pièce. C'est avant tout ça, le plaisir que l'on va prendre avec la voiture. Bon, dans tous les cas, la passion, ça fait vendre. On va de record en record. Retour sur le phénomène avec Erwan Maurice. On va voir avec lui, eh bien, justement, toutes ces ventes qui se succèdent et ces chiffres qui s'envolent, hein, avec une tendance vraiment, c'est exponentiel, hein, Erwan. Ça donne le tournis, Audrey. Et la voiture la plus chère du monde, elle a été vendue l'an dernier par Sotheby's, la Mercedes 300 SLR pour, tenez-vous bien, 135 millions d'euros. Un coupé de 1955. Il n'en existe que 2 dans le monde. Et le deuxième modèle, c'est toujours Mercedes qui le possède en Allemagne. Si on regarde l'an dernier, le top 5 des ventes, on a effectivement cette Mercedes donc, qui arrive en première position. C'est la voiture la plus chère du monde. On cumule plus de 191 millions d'euros de ventes. En prenant ces 5 voitures d'exception, on a 2 Ferrari dans le classement, une Talbot et une Bugatti. Des noms qui parlent et des records de vente qui sont battus année après année. Voilà, pour le précédent record, il faut remonter à
2018 avec une Ferrari, encore une fois, 250 GTO de 1962. Elle avait été à l'époque attribuée pour 45 millions d'euros et on constate effectivement qu'on bat des records d'année en année, exception faite peut-être de l'année 2016, qui est un montant un peu moins élevé que 2014. On était à 33 millions d'euros contre 35 millions pour celle qui est partie en 2014. Erwan, ça veut dire bien que pour la première fois, et on va le voir avec vous, qu'une voiture est entrée dans le top 10 des objets les plus chers aux enchères. Il y a vraiment quelque chose qui a basculé. Effectivement, et ça c'est un classement établi par l'agence France Presse qui nous le dit. Regardez, si vous prenez par exemple les 4 premiers objets les plus chers au monde, ce sont des œuvres d'art. Ouais. Numéro 1, le Salvador Mundi de Léonard de Vinci, qui s'est vendu 450 millions d'euros. Et pour la première fois, donc, une voiture, cette Mercedes, entre dans ce fameux classement à la 7e position. Merci Erwan Maurice. Et donc on a de quoi affoler les compteurs. En marge de Rétromobile, il y aura aussi cette vente, la 10e vente annuelle parisienne pour RM Sotheby's. 1er février dans les salles du Carrousel du Louvre. 98 lots, dont des kits de réparation, des Ferrari, des Porsche et une Bugatti Chiron profilée dont le prix de vente est estimé à plus de 4 millions d'euros. Un collectionneur nous a ouvert son garage, son musée, devrais-je dire. Reportage Eva Jaco. Cette voiture que vous voyez derrière moi est l'un des derniers modèles conçus par les frères Maserati. Il s'agit d'une Oscar 1963. C'est un des 98 exemplaires habillés par la carrosserie Zagato. Elle fera partie de la vente RM Sotheby's qui se tiendra au Carrousel du Louvre le 1er février prochain. Et pour Iconic, nous avons la chance de la découvrir en exclusivité. Cette Oscar 1600 GT est une sportive avec sa carrosserie légère en aluminium, porteuse de la signature de la prestigieuse Carrozzeria, un pavillon à double bossage. En 1963, elle remporte sa première victoire lors de la course de côte de la Coppa Belvedere avec son propriétaire Alberto Lutti. Après l'Italie, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, elle arrive en France en août 2012 où Olivier, collectionneur, la rachète à un ami. Quand j'ai vu cette voiture, je suis vraiment tombé amoureux de cette carrosserie qui est vraiment magnifique. C'est vraiment un petit bijou. Elle sera dévoilée le 31 janvier lors de la semaine de Rétromobile, mise à prix 380 000 euros. RM Sotheby's présentera une vente exceptionnelle de 87 lots qui couvrent 100 ans d'automobile de 1912 avec une Hispano Suiza coupé de ville à la star de la vente, la Bugatti Chiron de 2022. Des voitures de collection, des morceaux d'histoire qui sont de véritables objets d'art. Les collectionneurs, quel que soit leur âge, sont tous à l'affût de la voiture mythique de leur enfance. Le marché de la collection évolue. Il évolue avec donc, les nouveaux collectionneurs. La génération qui a 40 ou 50 ans est née dans les années 70 et 80. Ces gens-là vont donc rêver des voitures de leur enfance, quelque part. Il y a des centaines, des milliers de petits garçons, peut-être même de petites filles qui ont grandi avec un poster de Testarossa ou d'R5 Turbo dans leur chambre. Aujourd'hui, il n'est pas illogique que des années plus tard, ils aient envie de s'offrir ce qui a le rêve de leur enfance et de rouler avec. Cette vente est la plus importante depuis 10 ans avec une estimation base de près de 55 millions d'euros. RM Sotheby's a pour objectif de récolter 30 à 40 millions d'euros. Votre musée, Antoine Mahé, il n'est pas fait que de voitures, que d'automobiles de collection. Vous avez choisi vos iconiques. On voit ça tout de suite avec vous. Et notamment un iconique architectural, le château du Grand Lucéen. En quoi c'est l'illustration du luxe pour vous ? Alors tout d'abord, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture néoclassique 18e pour moi. Et par ailleurs, c'est un endroit que l'on peut s'approprier puisque l'on peut y résider, y déjeuner, y dîner, y passer un week-end ou plus. Et il y a un côté très romanesque dans ce très beau château qui est à la campagne, à 2 heures de Paris, tout à côté finalement. Bon, on ne se refait pas, il y a quand même une Bugatti. Évidemment, pour aller dans un beau château comme ça en villégiature, c'est obligatoire. Une très belle Bugatti Atalante. C'est absolument ce qu'il vous faut. Pour parfaire le week-end, on finira avec le Grand Cru, c'est ça ? Voilà, on ouvre le coffre, on fait le tour de la Bugatti, on sort un panier en osier dans lequel se trouve une bouteille d'Echezo Grand Cru